Salut, c'est Chargotte et vous êtes sur BGP Music Live. Bon bah bonjour Étienne déjà, comment vas-tu? À pied. Voilà, c'est bon, c'est tout pour moi, merci, à la prochaine. Et c'est chaud, je me fais un peu tabasser la gueule là, j'en peux plus. pareil, là je suis en train de trembler, j'ai failli faire 2 insolations. Alors comment était la sieste sur My Sleeping Karma? Très bonne, très bonne, le son est toujours incroyable, c'est un groupe vraiment excellent et les basses me détendent. Si c'était pas aussi chaud, je pense que là j'aurais vraiment dormi, mais là c'était pas possible. Bon, plus il fait chaud, plus tu dors. Moi j'ai fait une sieste sur The Who la dernière fois et pourtant c'est pas fait pour dormir. Hein. Moi ça m'assomme pour le coup, ça m'assomme mais je dors pas. Il fait trop chaud pour que je puisse dormir, donc non, je suis dans un état végétatif. T'es au camping? Ah oui, t'as l'attente Fresh and Black j'espère pour toi. Oui, ça va. On a un coin quand même où il y a un peu d'ombre, donc tout va bien, c'est cool. Bon bah parfait. Non, on est bien, y a pas de souci. Bon alors, est-ce que t'es prêt pour demain? Franchement, ouais, c'est cool. Plus bon, 50 minutes, ça va, ça fait. On est habitué à faire des sets quand même beaucoup plus longs. Ça donc va. Là, on va envoyer, puis parce qu'on va faire beaucoup moins chaud demain, là, ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez prévu d'envoyer des bidons sur des gens? Non, ça on a arrêté. Oh dommage, mais pourquoi? Pour des raisons d'assurance, tout simplement. Ils étaient pas d'accord? Mince. Oui, voilà, on a commencé à nous expliquer que pour le coup, ça allait être peut-être un peu difficile. Quelqu'un qui s'est fait ouvert le crâne à cause du bidon une fois il y a quelques années de ça. Par chance, il était super content, il nous a montré ses points de suture après parce que le mec est revenu à l'after. Ok. Les gars, c'était trop bien fait. Regardez que Bruno fait, on va arrêter, hein, je crois. Ouais, instinct de survie du litre, le monsieur quand même. Ah oui, mais très content d'être heureux, hein, donc à partir de là. C'est ce qui compte, effectivement. Il y a pas longtemps, surtout depuis février dernier, maintenant vous tournez avec Gérard Drouot. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de live? Pour nous, ce que ça change, c'est qu'il y a quand même les conditions sont vraiment bien. On sent qu'il y a quand même un vrai suivi et ça c'est vraiment cool. On avait un petit peu peur d'être le petit groupe parmi les gros groupes et d'être du coup un petit peu oublié. Au final, non, ça le fait. Donc on est très content. On est très content de ça. Voilà. Et le concert anniversaire là de février, il était comment? Énorme. C'était énorme. J'avoue que lorsqu'on a lancé l'idée de faire un concert de 2 heures, j'étais on va jamais arriver à faire ça. S'endormir au milieu? Non, juste crever avant ou perdre la voix avant. Je suis bon. On n'y arrivera pas et en fait, on a bossé, puis ça l'a fait et c'était vraiment cool. Il a fallu travailler le cardio à la salle un peu? Oui. Bon, maintenant, après, je le fais très régulièrement. Okay. Donc, ça va. Mais l'objectif, c'était surtout de ne pas perdre la voix avant la fin du concert. On n'avait jamais fait de show de 2 heures. C'est chose faite. Maintenant, on sait qu'on peut le faire. J'ai une question aussi. Quel est le budget peinture par concert? À peu près de 50 balles, je dirais. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est malheureusement frais incompressible. On peut pas se détacher de ça. Est-ce que ça inclut les lingettes démaquillantes derrière? Non, mais ça c'est la salle qui nous le fournit, donc bon. Ah ça va. Je pense qu'on a pour facile presque 10 balles de lingettes à chaque fois. Donc, il doit y avoir un tas à la fin du concert? Oui. il y en a pas mal. Ah oui, j'espère que tu fais que des concerts là où il y a des douches, parce que sinon, triste. Ah oui, il y a toujours des douches. C'est pas arrivé depuis très longtemps qu'il n'y ait pas de douche. Mais non, c'est une fois ça nous est arrivé, on dit désolé, il n'y a pas de douche les gars. Ça va pas le faire. C'est-à-dire la toilette au niveau du lavabo là, ça va être un peu galère. Oui, non mais c'était il y a vraiment très longtemps et du coup bon. Maintenant ça va, les gens lisent le rider, ils savent que c'est un truc qui est. Il y a pas le choix. Il faut. Sinon on repeint les murs. En vrai c'est une bonne idée de vengeance, mais bon. C'est arrivé une seule fois en 10 ans. C'était il y a 8 ans je pense peut-être. Ouais. Le mec nous avait fourni un logement où il y avait pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude, on était au mois de mars, un truc comme ça. Tu vois, pas d'eau chaude, c'est bien en vrai, dans les douches là il n'y a pas d'eau chaude, mais tu te rafraîchis un petit peu, enfin ça fait du bien. Ouais, alors l'eau glacée en plein mois de mars et tout, pas ouf. Moins fou, ouais. Et il y avait une seule serviette pour tout le groupe. On a adoré. Ah ça resserre les liens d'intimité quand même, hein. Ah oui. C'est pas une très bonne expérience, hein, mais à partir de là on a commencé à se dire va falloir qu'on écrive certains trucs en gras dans le rider, je pense, et qu'on oblige les mecs à le signer. Sinon ça va pas le faire quoi.
Parlons un peu de l'album. Alors, si j'ai bien compris le concept, bon, normalement ça devrait aller. C'est une expérience qui a foiré, Chargot, c'est ça? Dans un laboratoire. Tu peux le voir, effectivement. D'un Bien monde cyberpunk. C'est comme ça qu'on me l'avait vendu au début. C'est ça. Et vous avez sorti un jeu de rôle dessus, ou du moins vous organisez un lore pour que ça fasse un peu jeu de rôle? Alors il y a un lore effectivement, dans la grande majorité on peut le trouver sur des fiches éparpillées un petit peu partout sur le groupe Facebook Shadows Army. Mais il est du coup prévu de sortir ce truc-là en format papier, et justement il y a des règles qui sont en train d'être écrites pour faire un vrai jeu de rôle papier, autant pour des parties flash de 15-20 minutes que pour des trucs qui peuvent durer sur des campagnes de plusieurs jours, quoi. Ok. Donc, et du coup, quelles seraient les stats de Chargot? Alors il est non jouable. Ah, il est non jouable, c'est forcément un PNJ. Mais le PNJ ont des stats souvent. Les PNJ ont des stats effectivement, mais lui on a décidé de pas lui mettre de stats. De toute façon c'est très simple. S'il est bien luné, tu t'en sors. S'il est mal luné, bon, c'est une fin de partie pour toi. Ah bah si t'as envie que ça soit un one shot, il y a moyen de faire des efforts, hein. Ah oui, non mais il y a moyen. Il y a certains Shadows qui ne sont pas jouables dans la catégorie des Shadows Alpha, mais après il est possible de faire des parties en tant que Shadows. C'est tout à fait faisable. Même si j'encourage grandement les gens à commencer en tant que citoyen dans la cité ruche, ou même chasseur de primes, ou membre d'une tribu extérieure hors de la cité ruche. Effectivement, il y a moyen de faire des trucs très drôles sans croiser une seule fois un seul Shadows pendant toute la campagne. C'est tout à fait possible. Et cette ruche là, c'est cette espèce de monde dystopique cyberpunk, je suis en train de bégayer, je suis désolée. Pas de souci. Est-ce que pour toi c'est un avenir probable en fait? Alors oui, malheureusement. Mais plus le temps passe, plus en 10 ans, je vois qu'on se rapproche de plus en plus vers quelque chose comme ça, où en fait, on se rend compte que les politiciens ne servent pas véritablement à grand chose à part être des faire-valoir pour les gros industriels, de plus en plus. Et en fait, je trouve que c'est pas anodin de voir des types comme Musk en fait vouloir briguer des postes comme la présidence, etc. Moi, ils le disent pas trop, mais voilà. Il y a un moment où clairement les grosses entreprises ou les industriels vont dire clairement en fait c'est bon, allez, on se passe de ces mecs-là, on prend le devant et on va faire une espèce de capitalisme anarchiste ultra sauvage, et on va commencer à bouffer les droits de tout le monde. Et en fait, vous allez faire quoi? Du militantisme de canapé? Ok, c'est super, ça n'a rien à foutre. Même si le militantisme est dans la rue, c'est pas toujours efficace, donc Ah oui, non mais ça compte même pas ça. En fait, la seule chose qui compte, c'est à partir du moment où tu chiffres. Si tu chiffres, tu représentes quelque chose. Pour chiffrer, en fait, il faut nuire, ou casser, ou avoir un pouvoir de nuisance. En fait, à partir de là, quand tu as un vrai pouvoir de nuisance qui peut chiffrer, on peut t'écouter. Si tu chiffres pas, tu ne pèses rien. Donc en fait, c'est le nombre qui compte et c'est tout. Ah oui, c'est le chiffre qui va compter, tout simplement. Par exemple, tu veux protester contre, je sais pas, je te dis un truc à la con, une plateforme pétrolière. Tu fais sauter une plateforme pétrolière, tu représentes un chiffre. Finir tôle, mais tu représentes un chiffre. Effectivement, c'est très probable, mais effectivement, quand c'est des dizaines de milliers, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui veulent faire sauter des plateformes pétrolières, il y a un moment, tu peux pas mettre 100 000 personnes en tôle d'un seul coup, c'est pas possible. C'est fait par un ensemble d'individus et pas genre juste 2-3 mecs isolés. Bon, là, effectivement, on appelle ça un débordement de foule, quelque chose comme ça, voilà. Mais il n'y a pas une personne identifiable comme ayant fait sauter la plateforme pétrolière, par exemple. Voilà. Bon, je te dis une grosse connerie, c'est sûr de bien me faire comprendre. Mais ne faites pas sauter de plateforme pétrolière, sinon il va y avoir un Si. dans ce cas-là, rassemblez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est le coup de faire des pétitions, on va pas se mentir, 90-95% du temps, oui, c'est très mignon, mais si les mecs ils ont vraiment envie de faire passer ça, ils le font passer. Tu es ok, d'accord, au pire des cas, tu vas faire quoi? Tu vas aller dans la rue, tu vas gueuler, allez, bon, j'ai 200 000 CRS ici avec des flashballs, tu vas faire quoi? Allez. Donc on se dirige progressivement vers des mondes de plus en plus totalitaires, et c'est un fait. C'est un fait. Et question aussi, je reviens un petit peu à l'histoire. Du coup, vous racontez une histoire globalement dans vos albums, mais par contre, j'arrive pas à trouver les paroles nulle part. C'est normal. Alors j'ai essayé partout, j'ai même demandé à ChatGPT, je rigole pas. Oui, il a dû t'en sortir des belles. Non, il m'a juste dit, y a pas. Ouais, il a été honnête, il a pas essayé de te bricoler un truc. Il a pas essayé, non, c'était Copilote auquel je demandais, bref, c'est pareil, mais... C'est à peu près pareil. Du coup, pourquoi?
Parce qu'en fait, si je suis volontairement la logique de la créature, elle s'en fout complètement en fait de véhiculer son message. Elle fait de la musique principalement parce que ça fait chier le monde et parce que ce style de musique-là est considéré comme dégénéré. Et du coup, en fait, il va toucher un petit peu à tout ce qui emmerde un petit peu la société du haut, quoi. Donc la musique est un aspect parmi d'autres dans ces phrases pseudo-terroristes, tout ça. Donc, je vais faire ça, mais en fait, bon, si j'écoutais vraiment la créature à 100%, je ferais même pas de CD. Et je sortirais même pas les morceaux, tu vois. Et t'aurais du mal à payer ton loyer. Voilà, il y a un moment pour choisir une petite part entre ce que veut la créature et ce que je veux aussi. Donc bon, on fait un 50-50, je file pas les textes. Par contre, on fait les CD. Et tu la considères comme une de tes personnalités, du coup? Non, mais ça fait quand même un peu partie de moi, on va pas se mentir. Il y a une passerelle entre créateur et créature. Hein. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes raccords et il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas du tout raccords. Par exemple, Chargot est cannibale, je ne suis pas cannibale. Je suis convaincu que les humains sont remplis de merde et qu'il faudra surtout pas manger ce type de créature. Voilà. C'est-à-dire ça doit être vraiment dégueulasse. C'est surtout pas très sain. Oui, il y a ça aussi. Les bactéries, elles ont même pas passé la barrière d'espèce. Oui, non, mais ça, je sais. Après, bon, le Chargot n'étant plus vraiment humain, il ne se pose pas la question. Bah oui, c'est sûr. Voilà, donc bon, il boufferait de l'humain sans trop de problème, que ça ne lui poserait pas de soucis d'un point de vue génétique. De toute façon, il s'en fout, il se régénère. Moi, bon, outre l'aspect génétique, je suis convaincu qu'on doit avoir un goût absolument immonde. Donc bon. Apparemment, il y en a qui disent que ça ressemble au veau, d'autres au porc. Bah, j'en ai aucune idée. Ouais, mais je suis à peu près certain que nos veaux et nos porcs sont mieux nourris que nous-mêmes, tu vois. Donc, ouais, en tout cas, à part si l'humain est vegan, peut-être que là, à mon avis, peut-être qu'il doit avoir meilleur goût que les autres. Peut-être. Bah, en tout cas, non, vous êtes sur BGP, on cause cannibalisme. Bonjour. Alors oui. Pardon. Sinon, comment vont les dindons? Diversion un petit peu. Les dindons se portent à merveille. Tout va bien. La scénographie, ça a toujours été un peu au centre de votre façon de tourner. Vous pensez à quel nouvel élément de scéno là? C'est quoi les nouveaux projets en termes de scéno? Là, on est en train de songer à de la pyrotechnie, mais de la vraie pyrotechnie. Mais là, il était déjà question de faire ça pour le Hellfest. Ça ne se fera pas parce que bon, on est sous une tente et du coup, les gars vont dire raison de sécurité, on va peut-être pas essayer. J'imagine que ça dépend où tu tournes. Si tu vas à la SMAC du coin, c'est peut-être plus dur de mettre de la pyrotechnie. Non, clairement, la guitare lance-flamme de Bruno, déjà, on la sort rarement. On va pas se mentir. Donc oui, les améliorations pyrotechniques, ce sera pas pour tout de suite. Et d'ailleurs, la guitare lance-flamme, elle est née de quoi? Ça me rappelle un peu Mad Max Fury Road, mais... Oui, un peu de ça quand même, on va pas se mentir. On a vu Mad Max Fury Road, Bruno fait « Mais je peux le faire en fait !» Vas-y, fais-le, chiche, vas-y. On dira pas à l'assurance, mais t'inquiète, ouais. Non. Alors ça par contre, tout est bien fait, c'est dans les règles, il y a les plans de fabrication du bidule, donc là-dessus tout est bon. C'est juste que des fois on va arriver dans des endroits où les salles, c'est un peu bas de plafond qu'on va éviter. Les pandards on les a un peu trop poussiéreux, la poussière ça s'enflamme très vite, on va éviter. Voilà, donc on fait pas n'importe quoi non plus. L'époque où on jetait des bidons dans la gueule des gens est quand même un peu terminée. C'était très drôle. Mais bon, encore une fois, l'idée n'est pas de faire ou cramer la salle ou d'envoyer tout le monde à l'hosto. J'imagine que vous n'avez pas non plus vocation à faire une Rammstein avec la moitié de Leroy Merlin qui y passe, quoi. On le ferait pas comme eux ils le feraient, mais c'est sûr que si on peut avoir une bonne partie du parc pyrotechnique de Rammstein, je saurais très précisément quoi en faire pour le coup. Pas la même façon dont ils le font, mais d'une autre manière. Ah, ça donne envie. Bon, faudrait vous donner les moyens un jour. Moi j'attends que ça. J'ai beaucoup d'idées en scénographie que pour l'instant je peux pas encore faire parce qu'on n'a pas encore assez de place, mais ça viendra. Mais ça commence en termes de logistique, le van suffit plus là, il faut déjà les camions, non? Le van commence à être bien ras la gueule, hein. C'est Tetris. À chaque fois qu'on met une couche dans le van, on prend une photo. On remet une autre couche, on prend une photo parce qu'il faut être sûr de comment tout rentre, parce que c'est un peu au centimètre carré près, quoi. Ouais, je veux bien le croire. Donc si on commence à recharger le soir avec un petit coup dans le nez en mode genre putain mais ça va où ça déjà? Alors, je sais plus, merde. Et là c'est foutu. Donc d'abord on range le van et ensuite on picole, c'est ça? Ouais, c'est quand même mieux. Sinon, tu vas oublier la moitié dans les loges, ça va être un bonheur. Ah non, on n'oublie rien dans les loges. Ou alors, si c'est arrivé, c'est 2-3 fois cette façon exceptionnelle. Et surtout, la façon dont tout doit rentrer dans le coffre du machin. Ouais, là, par contre, c'est ça, à un moment donné, tu te retrouves avec un câble, tu dis, ah, ça se range où? Ça va dans le faliquet, ce qu'au fond. Ouais, exactement, voilà. Les gars, en fait, il y a ça. Fait putain, mais non, ça allait au fond, ça. Donc, non, c'est pour ça que il y a une méthodologie, tout doit aller progressivement, voilà. Et le bouquin, là, papier, jeu de rôle, on peut l'attendre pour quand à peu près?
Oh là là, j'arrête de donner des dates. Chaque fois que je donne des dates, je me plante. Voilà. Donc ça va arriver. Quand, je ne sais pas. Probablement l'année prochaine, je pense. Mais quand, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ouais. Vu qu'il y a beaucoup de projets sur lesquels je poste en ce moment, dont le live de la Cigale, que je suis en train de monter. Donc, tu vas sortir un DVD? Alors, on fait pas de DVD parce que c'est un truc qui se vend plus. Mais ce sera dispo sur YouTube intégralement, et puis le son on pourra le retrouver sur Spotify, tout ça. Ah, j'ai pas pu y aller, alors ça va me faire plaisir de le voir. Ah bah là ouais, là il y en a pour 2 heures. Il y en a pour 2 heures? Bah ouais, mais il faut une bonne sono, ouais. Je vais bien brancher l'home cinéma à la maison. Hein, Tu vas te faire plaisir, on a fini de mixer le truc, c'est plutôt sympa. Bon bah merci pour cette petite interview, je pense que c'est à la 100e de la journée environ. À la prochaine, j'espère déjà à demain pour le live. Et bah avec grand plaisir. T'as quelque chose à ajouter? Non. Si ce n'est dindon. Débrouillez-vous.